La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour cette chronique bourse du mercredi 25 juin 2025 qui s'appelle « Un petit peu d'euphorie avant le retour des sujets qui fâchent ». La politique de l'administration américaine, qu'on la juge d'ailleurs brutale ou volontariste, a abouti à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran après 12 jours de conflit. Les milieux financiers saluent cet épilogue depuis le début de la semaine, tout en gardant à l'esprit quand même qu'un rebondissement n'est pas exclu dans cette partie du monde où le feu couve depuis des décennies. Cela n'a pas empêché le curseur local de tension, c'est-à-dire le cours du baril, de se prendre un bon coup de sabre puisqu'il a perdu 12% en quelques heures. Pendant ce temps, les actions montent, c'est ce qu'on va développer ce matin. Donald Trump a appliqué au Moyen-Orient la stratégie qu'il impose partout, que ce soit dans les relations commerciales, dans son business personnel ou en politique intérieure. La matrice, c'est l'action, toujours être en mouvement, se dédire plutôt que se ramollir et fustiger les lourdeurs, donc s'affranchir des règles et des usages. Cette énergie séduit naturellement parce qu'elle bat en brèche l'image d'immobilisme et d'incapacité à trancher véhiculée par la plupart des autres dirigeants occidentaux. Et finalement, les marchés financiers s'en accommodent. Wall Street, depuis janvier, c'est une parabole. Une ascension jusqu'au 19 février, un trou d'air jusqu'au 7 avril et une remontée façon trampoline. Le Nasdaq 100 a même battu son record hier à 22 191 points en clôture. Le S&P 500, lui, il n'est plus qu'à un cheveu de faire pareil. Le point bas date du 7 avril, c'est-à-dire entre le moment où Donald Trump a annoncé les droits de douane et le moment où il a fait machine arrière. Le Nasdaq 100, donc depuis ce point bas, a rebondi de 27,5% et le S&P 500 a repris 20%. Alors ces chiffres appellent deux remarques. Primo, les gains ont notamment été dopés par les valeurs technologiques et secondo, les géants de la technologie ont activement participé à la revalorisation, ce que corrobore d'ailleurs la sous-performance de l'indice S&P 500 équipondéré. En effet, si l'indice équipondéré fait moins bien que l'indice normal, c'est que les grosses valeurs ont contribué au-delà de leur poids réel. Un constat qui est d'ailleurs renforcé par l'envolée de 30,5% de l'ETF Round Hill Magnificent 7 qui réplique le parcours des 7 stars de la cote américaine. Si le Moyen-Orient perd quelques places au classement de l'intérêt médiatique des investisseurs, il y a quand même de quoi le remplacer, d'abord par la politique monétaire américaine. L'audition de mi-année du président de la Réserve fédérale par la Chambre des représentants hier a reçu un écho légèrement favorable du côté des marchés. Jérôme Powell a maintenu la ligne directrice de l'institution en faveur d'une politique d'attente vis-à-vis de l'évolution des taux, mais en laissant toutes les options ouvertes. Résultat, le marché est légèrement plus confiant qu'il ne l'était avant l'intervention sur le potentiel de réduction des taux directeurs en 2025. Les investisseurs hésitent entre 2 et 3 baisses, concentrées sur les 3 dernières réunions de l'année, c'est-à-dire en septembre, en octobre et en décembre, et il n'y a pas de réunion prévue en novembre. Le rendement de la dette américaine a légèrement reculé et le dollar s'est affaibli, ce sont deux mouvements plutôt logiques au regard des déclarations. La baisse du loyer de l'argent aux États-Unis est un thème évidemment qui est toujours porteur pour les marchés actions. D'ailleurs, la politique monétaire est intimement lié à une autre des matières ascendantes de la semaine, c'est-à-dire le débat autour du méga projet fiscal de Donald Trump qui a fixé un ultimatum au 4 juillet au Parti républicain pour se mettre en ordre de bataille et faire passer le texte. Il faut donc probablement s'attendre à quelques péripéties dans les jours qui viennent alors que les dissensions sont encore assez profondes au sein du camp présidentiel concernant ce texte. Enfin, on a quand même un éléphant dans la pièce, ce sont les fameux droits de douane. Accaparés par le conflit israélo-iranien, le président des États-Unis a un petit peu délaissé son obsession, et dernièrement, les partenaires commerciaux des États-Unis, il faut bien le dire, ont laissé traîner les négociations. Beaucoup font le pari que plus le temps passe, plus les États-Unis vont souffrir des barrières provisoires qu'ils ont érigées, et qu'ils seront donc plus enclins aux concessions si leur économie souffre. Alors c'est une tactique risquée, mais elle est quand même bien compréhensible. Reste à voir qui prendra la foudre de la Maison-Blanche en premier dans les jours qui viennent. Côté Asie-Pacifique ce matin, des gains modestes se profilent au Japon, en Australie et en Corée du Sud. Les hausses sont un petit peu plus épaisses en Inde, à Hong Kong et à Taïwan. On sent bien que ces marchés-là n'ont pas du tout envie de baisser. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont proches de l'équilibre et légèrement dans le vert. Du côté des sociétés, en France d'abord, des cadres de la Société Générale sont en garde à vue pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale. Le Riley-Prubart de Sanofi a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis. Ipsos a clôturé l'acquisition de The BVA Family. Clariane a émis 400 millions d'euros d'obligations 2030 à 7,875% de coupons. Lumibird a remporté un contrat naval pour des télémètres laser. On a aussi des actus du côté de Blockchain Group qui n'arrête pas d'acheter des bitcoins et de lever des fonds.
tension, de Dronevolt qui a obtenu un contrat d'inspection de manchons haute tension et d'Affluent Médical qui émet des OCA pour se financer jusqu'à la fin de l'année. En Europe, les immatriculations de véhicules neufs étaient en hausse de 1,9% en mai selon la CEA. L'Espagne a autorisé le rachat de Banco de Sabadell par BBVA mais a imposé des conditions drastiques qui compliquent la finalisation de la transaction. GIMV rachète le spécialiste néerlandais de la protection auditive Alpine et Avolta étend ses activités à l'aéroport de Santiago du Chili. En Amérique du Nord, FedEx chutait de 6% hier soir après la séance dans le sillage de ses trimestriels mal accueillis. Les ventes de Tesla en Europe ont reculé de 28% en mai sur un an. Illumina va racheter SomaLogic pour 350 millions de dollars plus 75 millions de dollars d'incentive. QXO place 90 millions d'actions à 22,25 dollars pièce. Cigna poursuit BMS en l'accusant de monopole sur le médicament Pomalyst utilisé dans le traitement du myélome multiple et Carnival a relevé son objectif de bénéfice annuel grâce à une demande record pour les croisières. En Asie, l'Australien Xero va racheter Melio pour 2,5 milliards de dollars. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.